Salut tout le monde, on se retrouve pour la review du chapitre 333 de Black Clover. Ah vraiment le chapitre très exceptionnel encore une fois. En tout cas n'hésite pas à liker la vidéo si jamais elle te plaît. On vise les 1000 likes ensemble et bien sûr abonne-toi si t'aimes Black Clover, qu'on vise ensemble aussi les 100 000 abonnés. Tu feras partie comme ça de la guilde, voilà, du taureau noir, de la compagnie du taureau noir. Bon en tout cas moi je te dis c'est parti, dis-moi en commentaire ce que tu penses du chapitre, mais également une petite note sur 10. On commence la review. Bon déjà on va commencer directement avec une ouverture sur Lucius et Julius. Et franchement c'est assez intéressant parce que apparemment Lucius est donc du coup le plus doué de sa famille, plus que Dante, Vanica ou encore Zénon. Mais en plus de ça, en tant que démoniaque, mais en plus de ça, il est exceptionnel parce qu'il avait deux âmes dans un seul corps. Alors on a déjà eu le cas avec du coup Patry et William Vengeance, mais là cette fois c'est avec Lucius et Julius où on apprend qu'en fait ils sont tous les deux une seule et même personne. Et là contrairement à ce qui a été dit, en tout cas de la traduction que j'ai vue, c'est que non, c'est vraiment une seule et même entité, une seule et même personne. Il y a Lucius et Julius, c'est juste deux personnalités au final dans un même corps et c'est juste exceptionnel. Et là c'est pas Lucius qui a pris le contrôle du corps de Lucius, mais au final il a toujours été dans le corps de Julius vu que c'était son corps. Et la seule chose qu'il pouvait faire pour essayer de comprendre un petit peu tout ça, c'était de suivre Astaros, le démon suprême de la magie du temps, pour peut-être avoir des réponses à ces questions. Et là on voit en fait que les deux âmes n'étaient pas en total accord parce que Lucius voulait effectivement un monde de paix, on avait Julius qui voulait la même chose, mais pas la même façon de voir ce monde de paix. Donc au final on a Lucius qui savait que Julius n'était pas de son côté et qui a priori, je sais pas, a l'air d'avoir tué Julius, en tout cas de l'avoir stoppé. Pour l'instant, il est peut-être pas 100% mort, il y a moyen peut-être que Asta arrive à le ramener. C'est assez ambigu pour l'instant, voilà, je pense qu'on aura plus de réponses par la suite. Mais voilà, en tout cas, Lucius veut la paix et il a mis en tout cas Julius en stop, on va dire ça comme ça, en pause. Ou alors il l'a tué, on ne sait pas trop, j'attends un peu plus de réponses, même si Lucius nous dit directement qu'il l'a tué, mais bon, à voir. En tout cas, Asta a très bien compris que c'était pas réellement l'empereur mage, en tout cas que c'était lui sans être lui, qu'il était à la fois l'empereur mage mais pas l'empereur mage, qu'il était à la fois humain mais pas humain. Du coup, il se demande vraiment qui est Lucius. D'ailleurs, Lucius qui va directement utiliser sa magie du temps, la même magie que Julius, forcément ils ont la même magie, mais c'est pas tout parce que comme il dit, donc voilà, le seul temps qui est pas arrêté déjà c'est celui d'Asta parce qu'il possède l'anti-magie, en plus il a passé direct en mode démon, il est incroyablement stylé, mais surtout voilà, il a mangé, enfin en tout cas il a absorbé la magie de Lucifer, ce qui fait que Lucius a la magie du temps, qui est déjà l'une des magies les plus importantes du manga, les plus terrifiantes, mais il a également la magie de gravité de Lucifer. Et là on va voir pas mal de choses parce que oui, l'anti-magie c'est quelque chose d'incroyable et ce n'est pas normal. Donc déjà il va se présenter, il va dire qu'il est Lucius Zogratis, le sauveur de ce monde et que Julius est mort. Et au final ce qu'il veut c'est la véritable paix, pas de chagrin, pas de haine, pas de conflit, pas de discrimination, seulement la vraie paix. Et Julius était en mission, donc est-ce que Julius avait conscience qu'il y avait Lucius dans son corps ou pas? C'est assez ambigu je trouve pour l'instant. Mais l'objectif apparemment de Lucius, c'est de ramener la paix dans ce monde, de réparer l'humanité en la détruisant et en la faisant renaître grâce à la magie de ses frères et sœurs. Et c'est intéressant parce que je rappelle que les trois frères et sœurs qu'il a, c'est Zénon, Vanica et Dante. La magie de la chair, la magie du sang et la magie des os. Et si tu aurais bien vu les films Harry Potter, ces trois magies-là ont permis de faire renaître Voldemort. Donc logiquement, là ça permettrait de faire renaître des humains, mais cette fois il fera en sorte qu'ils soient tous heureux, qu'ils soient tous égaux, qu'il n'y ait pas de discrimination, et pour s'assurer que tout ça se passe bien, il régnera sur eux, comme le dernier empereur mage. Et forcément, il y a un point faible à son plan, c'est Asta. Asta est le défaut de ce monde, ce n'est pas normal d'être né sans magie, c'est le seul au monde, et c'est le défaut de ce monde, et pour créer du coup un futur radieux, il va pas avoir d'autre choix que d'éliminer ce défaut qui est Asta. Mais bon, dans la tête d'Asta, ça sonne un peu plus comme « Ok, c'est bon, t'es juste, voilà, un traître, t'es juste un traître, je vais te défoncer, je vais récupérer l'empereur mage, je suis sûr qu'il est pas mort, il peut pas être mort juste comme ça, c'est l'empereur mage, donc je vais t'arrêter et le sauver. » D'autant plus que comme il dit, c'est l'empereur mage que eux, ils admirent, que tout le monde admire. Sauf que, voilà, Lucius le dit clairement, il est plus fort que Julius, l'empereur mage, donc du coup, Asta qui direct va activer son mode démon, beaucoup trop stylé, il va littéralement annihiler grâce à son épée la magie du temps de Julius ou plutôt de Lucius. Donc on a Lily, on a Mimosa, Secret Noël qui vont revenir à elle. Et il va clairement voilà, montrer sa nouvelle forme qui est juste incroyablement stylée, un peu entre le mi-mode union et mi-normal. Et il va dire clairement, voilà, ok, t'es plus fort que l'empereur mage dans ces cas-là, il est temps
pour moi, ici maintenant, de surpasser l'Empereur Mage. Bon, alors le chapitre est excellent, il n'y a pas de problème là-dessus. Par contre, je me dis c'est peut-être un peu rapide. En fait, on a déjà le combat Lucius contre Asta. Donc voilà, j'espère que vraiment va se passer un truc. Lucius va devoir partir parce que tout le monde va se ramener et qu'il pourra pas affronter tous les capitaines, tout le monde et tout. J'ai très hâte de voir ça. Mais en tout cas, le chapitre est juste super cool. Alors oui, la review est courte parce que le chapitre fait quoi, 14 pages maximum, et qu'au final, voilà, on apprend surtout des choses sur Lucius, sur Julius, même si c'est ambigu, mais de ce que j'ai compris, c'est ça, il y avait deux âmes dans un seul corps, et au final, on a Lucius qui s'est débarrassé de l'âme de Julius pour qu'il n'y ait que lui dans ce corps, même si... Voilà, bon ça reste à confirmer, je pense qu'il y a moyen que Julius soit encore enfermé quelque part pas loin. Mais est-ce que du coup Julius savait qu'en fait il avait une autre âme, je ne sais pas trop. C'est assez ambigu tout ça. Mais bon en tout cas on va enchaîner directement dans le prochain chapitre avec le combat Asta contre Lucius. Donc en tout cas n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à me dire en commentaire votre avis sur le chapitre. Moi je vous dis à la prochaine, allez, ciao tout le monde.